Pour leurs opposants, ils sont des députés godillots, juste bons à soutenir la politique gouvernementale. Mais dans La République en marche, certains montrent leur liberté de parole, sur la question de l'ISF notamment. Après la taxe sur les signes de richesse, des élus proposent d'introduire un dispositif de contrôle de la réforme. Par un indicateur, si au bout de 2-3 ans, tout le monde s'amuse à s'enrichir et à acheter sa Ferrari de plus ou sa villa sur la côte en plus, eh bien on remet l'ISF. Mieux l'encadrer, voire même s'interroger sur son maintien. Pour Patrick Vignal, le débat sur l'ISF a fait oublier les mesures sociales prises par le gouvernement. Il y a des marqueurs en début de mandat qu'il faut éviter. L'ISF, c'est un marqueur. Je ne sais pas si ça va rapporter. Je ne crois pas que les très riches reviendront en France avec l'argent qui dort. Un problème de timing, de symbole, mais pas question pour ces députés d'être étiquetés frondeurs. Dans une interview la semaine dernière, la présidente de la Commission des affaires sociales, Brigitte Bourguignon, dit vouloir incarner une ligne plus à gauche au sein de la majorité. Des élus qui font entendre leurs différences, mais qui pourraient finir par gêner l'exécutif. On peut lire la séquence actuelle peut-être comme un premier signal d'alerte. Il faudra voir sur la durée de la législature s'il n'y a pas d'autres textes qui font apparaître comme ça quelques lézardes. Réservés sur la suppression de l'ISF, ces quelques élus récalcitrants ne devraient pas aller jusqu'à s'opposer au budget proposé par le gouvernement. Avec une majorité de près de 400 élus, le texte devrait être largement adopté.